Bonjour. Bon, aujourd'hui, je me suis mis avec un t-shirt rouge pour changer parce que je voulais tout simplement rendre hommage à ce policier qui a pris une balle dans le dos hier sur les Champs-Élysées. J'ai quand même un papa policier, un frère policier, beaucoup d'oncles, des cousins policiers. Mon fils qui est en technique policière. Voilà. Je pense que c'est important de montrer aux gens que c'est pas un métier facile. On fait toute une tollée à chaque fois qu'il y a une bavure policière sur les millions de policiers qui existent. Il faut savoir quand même que ces gens sont sous pression, surtout de nos jours avec le terrorisme. Donc voilà, pourquoi je change. Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, j'ai une question qui est très intéressante. On m'a demandé combien j'ai eu de perroquets dans ma vie. Donc je vais en parler à la fin de ce petit café, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je voulais réagir à une réaction de Sandra. Sandra Rémy, chez qui nous sommes allés prendre un café, vous vous rappelez, dans le Var, sur sa terrasse, qui m'écrit hier, adorable, Sandra, elle me dit « Ah, t'as encore cassé du Macron, pour qui tu vas voter, toi ?» Et là, j'ai répondu à Sandra, j'ai dit « Tu sais, Alessandra, dans la vie, il y a deux choses qui fâchent, plus que les autres, l'argent et la politique. » Vous savez, dans les repas de famille, là, si tu commences à parler de politique, là, ça peut chauffer. Et pareillement pour des histoires d'argent. Donc, j'ai dit que je préférais garder ça au secret dans les urnes. Alors, c'est vrai que j'ai cassé beaucoup de Macron. J'ai pas l'impression d'avoir... moi, je pense pas avoir cassé du Macron en tant que ça. J'ai essayé de partager avec vous ce que moi je voyais. Et puis, regardez, hier soir, on va parler, on est quand même nous, on va voter demain, puisqu'on est au Canada et que c'est demain le vote pour les Français du Canada. Regardez hier soir. Ce gars-là qui hurle comme une vieille poule. Je suis pour l'optimisme. Je pense que tout va bien en France. Il faut arrêter de penser que ça va mal. La France va bien. Tout le monde s'aime. Et c'est vrai, il hurle ça. Je suis optimiste. Alors ça, c'est des trucs que tout le monde a envie d'entendre. Ah, waouh, il est optimiste. Ok, mais ça, c'est des choses qui sont écrites pour lui. Quand vous arrivez, et ça me touche parce que on dirait les gens qui regardent les téléréalités et puis qui croient à fond à ce qu'ils voient, tu sais. Hier, il est en direct, il n'a pas eu le temps d'écrire, on n'a pas eu le temps de lui écrire son texte. Et qu'est-ce qui nous sort juste après l'attentat? Alors ça, et puis c'est comique, parce que, enfin c'est comique, c'est plutôt pathétique. Le Monde.fr, que je regarde, parce que pour moi c'est quand même un journal qui nous montre quand même l'actualité bien avant tout le monde, et puis qui d'habitude est un peu plus objectif. Les 11 candidats ont fait une déclaration sur le terrorisme. Le seul qu'on met en vidéo sur Internet, sur le Monde.fr, pour sa déclaration, c'est Macron. Et en coupe, au bon moment, quoi. Juste le moment pour faire pleurer les Français. Ce qu'on enlève, là, et ce qu'on a pu voir hier pendant le débat, c'est au moment où il dit « Il faut que les Français s'attendent à vivre ça au quotidien. Voilà le quotidien des Français. Il faut qu'on se rende compte de ça. » Waouh! Quel optimisme, Monsieur Macron! Si vous, Président, vous nous annoncez que le quotidien des Français, ça va être ce qu'on a vécu hier sur les Champs-Élysées, autant vous dire que tous les propriétaires des grandes boutiques, ils ont intérêt de vendre tout de suite et fermer parce que hier soir sur les Champs-Élysées, il n'y a plus grand monde. Et dans la tête des Français, si c'est ça notre avenir, mais comment est-ce qu'on peut voter pour vous? Là, je ne comprends pas que les gens ne se rendent pas compte que voilà, dès que ce gars-là va se retrouver confronté à la réalité, dès que ce gars-là va se retrouver pris... je vais vous dire une chose, si jamais il gagne, puis là, on est le 21 avril, là, je vais vous dire une chose. Si jamais il gagne, il va pleurer comme une petite fille. Ce gars-là va pleurer, il n'a pas la carrure d'un homme politique, d'un chef d'État, de quoi que ce soit. C'est une brêle. Il va chialer, ce mec-là. Il va chialer.
il ne va pas pouvoir se retenir, il ne va pas pouvoir se contenir. Et là, tous les Françaises et les Français qui votent pour lui, oh, regarde, quel homme! Ah, lorsqu'on lui demande pour l'euthanasie, encore une fois, si vous avez suivi tous les soirs, là, il y avait un candidat qui était passé au crible. On posait la même question à tous les candidats. Et là, quand lui, on le demande, alors, monsieur Macron, vous, président, quel sera votre premier geste en arrivant à l'Élysée? Tous, ils ont répondu. Tous! Lui, ça sera la surprise. On va attendre. Il faut attendre des moments pour pouvoir créer l'événement, pour pouvoir créer la surprise. Donc, non, je ne vous dirai pas quel sera mon premier geste. Non, parce que ce n'était pas écrit. On ne lui avait pas donné la question avant de venir. Alors, on est en train de casser, effectivement, des candidats comme Fillon qui refusent de répondre aux questions et qui veulent choisir les questions. Mais lui, qui n'est pas capable de répondre à une question quand tu lui demandes pour l'euthanasie, écoute, il se met tout de suite dans un rôle théâtral. C'est un gars de théâtre. En plus, moi, je trouve que c'est un très mauvais acteur parce que tu sens tellement que c'est faux, que ça sonne faux. Enfin, bref. Et là, sur l'euthanasie, on dit répondez oui ou non. Alors, c'est difficile. L'euthanasie, c'est quelque chose de tellement intime, tellement personnel. Et là, il est en train d'aller chercher tous les gens qui sont en train de se poser la question s'ils veulent mourir ou pas, ou tous les gens qui ont un grand-père et une grand-mère qui est sur le point de décéder. Donc, oui, c'est sûr, mais il faut recadrer, il faut encadrer, il faut... Ah, mais c'est ce qu'on essaie de faire depuis des années, Coco, là. Encore une fois, il n'invente rien, mais il prend cet air dramatique pour aller chercher, encore une fois, des gens, même sur un thème aussi dur que l'euthanasie, il est capable d'essayer de jouer à l'acteur. Je veux dire, Monsieur Hamon, pour moi, il a un charisme de 2 de pique. Il a le charisme d'un toaster. Mais, écoutez, au moins Hamon, oui, non, oui, ça va être ça, ben oui, parce que c'est comme si que ça doit être. Mélenchon, pareil, brum, brum, brum. Fillon, blam, dur sur ses positions, brum. Marine Le Pen, pareil. On a des vraies carrures, on a des... Écoutez, Asselineau, là, quand vous écoutez Asselineau, là, mais ça tient debout son affaire, ça tient debout, il y a un vrai fond. L'autre, là, ça sonne creux, on dirait un œuf de Pâques. Macron, c'est un œuf de Pâques, c'est vide à l'intérieur. Alors, c'est très beau autour, vous avez le papier doré, vous avez... tout ce qu'il faut autour. Tous les gens autour qui lui écrivent, là, sa Brigitte qui commande tout. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Le problème qu'il y a, c'est que des gens comme Attali, comme Hollande, comme tous ces gens-là qui ont dit que c'était un gars hyper intellectuel, eh bien c'est vrai. C'est un intellectuel, mais un intellectuel n'est pas forcément intelligent. Les gars qui lisent des bouquins à longueur de journée, les imbéciles qui se laissent prendre à vivre ce que les autres ont écrit pour eux, excusez-moi, pour moi, ce ne sont pas des gens intelligents. Donc arrêtons de penser que ce mec-là, waouh! Alors oui, il a fait des hautes études, mais encore une fois, hein, quand vous regardez son cursus, allez chercher ses notes, ses bulletins, ce n'était pas le premier de la classe. Donc ce gars-là, là, je peux vous le dire, là, il est pas si intelligent que ça. Vous avez un œuf de Pâques très très beau, très bien maquillé, très bien décoré, mais vide, complètement vide ce gars-là. Puis moi, j'arrive pas à trouver qu'il soit beau, là, qu'il déconne, machin, donc c'est même pas physique. Je comprends pas que ça puisse être physique. Et puis, encore une fois, j'espère que vous n'allez pas voter pour lui parce que vous le trouvez charmant ou parce que vous le trouvez mignon. Hein. Il n'a pas la stature d'un homme d'État, il s'est entouré que de vieilles peaux, que de gens qu'on ne voulait plus en politique. Et de gens qui trahissent leur couleur. Quand De Villepin le rejoint alors qu'il est de droite, c'est juste parce qu'on ne lui a pas donné des bonbons de l'autre côté, c'est juste parce que LR ne lui a rien donné. Enfin voilà, je suis vraiment remonté après ce mec-là. Je suis tellement dégoûté de voir comment le système, comment les médias ont réussi à vous l'imposer. Je parle à Sandra, là, puis à tous ceux qui capotent et qui craquent devant lui. Voilà. Alors, Sandra, voilà, j'ai pas voulu te dire pour qui je vote, mais tout le monde sait pour qui je vais pas voter.
Et si je fais ça, c'est parce que je me suis fait insulter, Sandra. Vous savez que tous les messages que vous m'envoyez sur YouTube, c'est juste une partie de l'iceberg. Hein. J'en reçois d'autres, des messages, et puis bien sûr que je refuse, je filtre. Et je me suis fait incendier parce que je parle en mal de Macron, parce que j'ai rien compris, parce que c'est Macron qu'il faut pour sauver la France, c'est le changement, etc. Donc voilà pourquoi, Isabelle, je veux pas dire, Sandra, je ne veux pas dire pour qui je vais voter, parce que là, je vais encore me faire incendier. J'ai même quelqu'un qui m'écrit, ah ben vous voyez, j'étais abonné, mais je vais me désabonner parce que vu pour qui vous allez voter, vu que moi je vote pour Macron, ben, je vais me désabonner. Comme si que ça va changer quelque chose sur les conseils que je peux te donner sur pour ton perroquet, espèce d'abruti, d'imbécile, de macroniste. Ça, c'est vraiment une attitude tellement ridicule qui montre bien le niveau qu'on peut avoir, hein, Sandra, attention, je te respecte, hein, qu'on peut avoir quand on pense voter Macron. Vous comprenez? Donc, voilà, j'espère que vous avez, avant de dire on va voter Macron, avez-vous bien écouté le débat, avez-vous bien écouté son programme, qui dit oui et qui dit son contraire. Donc c'est vraiment important. Là, on est en train de jouer avec l'avenir de la France. Imaginez avoir un deuxième clown d'affilée derrière Hollande. Non, moi je vous le dis là, j'ai vraiment, ça m'inquiète. Alors, nous allons saluer maintenant les nouveaux. On a un nouveau nom qui est arrivé, Enzo K, qui trouve que nos cafés sont passionnant, il adore nos petits cafés, il a envie de témoigner, donc je le salue bien, Enzo. Nous avons également Yanis Bouganra. Alors Yanis Bouganra, lui c'est pas un nouveau, mais il a 14 ans, et voilà, il vient de sortir un peu du bois, il m'a posé des questions hier, il a posé une question intéressante, c'est combien j'ai eu de perroquets dans ma vie? Mange bien, Jackson. Comme je vous l'ai raconté il y a 2 jours, mon histoire a commencé avec une petite perruche. Une perruche ondulée. Qui est décédée par accident. En se cassant le cou sur la porte de la salle de bain quand en fait, mon père allait se doucher. Comme elle adorait se doucher, elle a voulu le suivre et bam, il l'a pas vu. Elle est rentrée dans la porte puis elle s'est tuée sur le cou. Bon. Après j'ai pris une autre perruche. C'était une femelle. Au bout de 6 mois, cette perruche, elle avait envie de féconder. Elle avait envie de faire des bébés. Donc on parle de là des années entre 1983 et 1990 là. Hein. C'est dans ces moments-là que ça s'est passé. Donc à un moment où il n'y avait pas autant de lecture sur les perroquets. Je suis dans mon île de Tahiti, petite île où il n'y a pas tous les grandes animaleries et les vétérinaires aviaires. Donc, je fais mes expériences moi-même. Je vis mes expériences moi-même. Et là, cette femelle qui veut s'accoupler avec moi devient agressive. En tout cas, c'est comme ça que je perçois la chose à ce moment-là, parce que je suis encore jeune et puis j'ai pas encore compris vraiment tout le fonctionnement, mais je vois bien qu'elle veut s'accoupler. Hein. Elle vient sur ma main. Elle me rentre le bec dans la peau pour se tenir à mon doigt. Elle veut s'accoupler avec mon doigt. Elle frotte son bec contre mes angles. Parce qu'on a la même texture, hein, les angles de l'homme et le bec des perruches sont de la même texture. Donc voilà, je me fais agresser à tel point que, à un moment donné, ben, je me dis je ne peux pas la garder parce que j'avais les mains en sang et puis elle venait sur mon visage. Cette pauvre petite pupuce là, elle voulait absolument s'accoupler. Qu'est-ce que je fais? Ma mère avait une volière à l'époque avec une trentaine de perruches. Ou même un peu plus. Et donc je décide, je dis bon ben voilà, je vais m'en séparer, c'est la peine au cœur, mais bon,
Je me dis, elle a besoin de vivre sa vie de perruche. Je la mets dans la volière. Le lendemain, j'avais 17 mâles égorgés au fond de la cage. Elle en avait tué 17. 17 mâles qui voulaient absolument, qui sentaient qu'elle avait un besoin de reproduction. Et quand du certainement s'approchait d'elle, sauf qu'elle, elle ne voulait pas d'une perruche, puisqu'elle s'était mis dans la tête que j'étais son inséparable. Et donc voilà, j'ai dû m'en séparer parce que je me suis bien rendu compte que j'avais affaire à un oiseau qui avait un déséquilibre. Ensuite, j'ai eu d'autres perruches. Moi, je suis resté très longtemps sur les perruches. Et malheureusement, c'était 2 ans, 3 ans, et puis blame, je vivais un accident, je vivais une erreur. Problème de calcémie, par exemple. C'est comme ça que j'ai appris qu'effectivement, un oiseau pouvait mourir d'une heure à l'autre. Un oiseau qui allait très très bien, s'appelait Truly, une petite perruche bleue. Ça m'avait arraché le cœur aussi, cette petite pupuce. J'avais essayé de lui faire du bouche à bec pour la faire revenir. Qui allait très très bien, mais en fait, c'est une perruche que je sortais régulièrement au soleil. Et puis là, on avait des travaux dans la maison. Donc il y avait de la peinture, il y avait de la colle. Je ne voulais pas qu'elle soit dans des zones où il y avait des odeurs toxiques. Donc je l'avais mis dans une grande chambre. Mais je ne la sortais pas je ne l'ai pas sortie pendant, je sais pas, ça a duré 3 semaines l'affaire. Écoutez, le matin, elle allait super bien. Quand j'ouvrais toutes les fenêtres, parce qu'on est à Tahiti, pour aérer la maison, ben, je la prenais avec moi sur mon épaule. Tout allait bien. Puis d'un coup, à 11h du matin, bam, tombe sur la table la petite pupuce, puis sur le dos. Et donc, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et voilà quoi, l'erreur c'était un problème de calcémie. J'ai demandé à un vétérinaire de regarder. Et voilà, c'était pour lui l'attitude, c'était un problème de calcémie. Parce qu'on a regardé depuis le matin où ça s'est passé, elle n'était pas allée dans les endroits où il y avait des travaux. Puis les travaux étaient vraiment sur le point de finir. Ça faisait peut-être 2 semaines qu'on avait fait la peinture. Donc ça ne pouvait pas être le problème toxique. Et c'était un problème de calcémie. Elle avait perdu du calcium. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas sortie. Et je vous le rappelle encore une fois, et c'est comme ça que je l'ai appris, pour qu'un oiseau puisse synthétiser le calcium, il faut qu'elle ait un rapport avec les UVB du soleil. Donc pour aller chercher la vitamine D3 et la vitamine E, qui va fixer le calcium sur ses plumes. Donc vous pouvez mettre dans la cage de votre oiseau toutes les os de sèche, tout le calcium que vous voulez. Le calcium va être éliminé automatiquement par les sels s'il n'y a pas ces UVB. Donc, boum, je leur apprends quelque chose. Alors, et puis avant de partir de Tahiti, j'avais mes 2 perruches à moustache, 2 belles perruches à moustache, qui sont toujours vivantes, hein, qui sont toujours là-bas. Je m'en suis séparé parce qu'à un moment donné, quand tu prends des décisions de vie, et puis que le pays où tu vas t'interdit d'apporter certaines espèces d'animaux, il faut que tu trouves des solutions. Et puis je peux vous dire qu'elles sont entre très bonnes mains. Elles sont chez un monsieur qui est pédiatre et qui a une volière immense avec plus de 400 inséparables et d'autres oiseaux qui vont très bien ensemble. Et quand je suis retourné en 2015, je peux vous dire que mes oiseaux sont en super bonne santé et puis ils ont encore du temps de vie devant eux. Donc voilà. J'en ai eu plusieurs, je ne vous ai pas raconté toutes les perruches que j'ai eues. Alors, la petite question de Yanis est très intéressante parce que normalement, si vous faites les choses bien, ben vous devriez vivre avec votre perroquet quasiment toute votre vie. Et puis voilà, moi je suis passé par plusieurs petites étapes avant d'y arriver. Malheureusement, ça a été au sacrifice de tous ces petits bébés que j'ai aimés, tous ces petits bébés à plumes. Mais c'est peut-être grâce à ça aujourd'hui que je peux me permettre à 46 ans de vous expliquer, vous donner des leçons. Après, en toute modestie, hein, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas un spécialiste aviaire, je ne suis pas vétérinaire. Après, pendant les 5 dernières années de ma vie ici, en plus de mon travail, comme je suis un passionné, j'ai également travaillé en animalerie, n'en déplaise à ceux qui ne supportent pas les animaleries, pour élever des perroquets à la main.
pour choisir les bons propriétaires, pour ne pas les vendre juste pour de l'argent, parce que je ne suis pas motivé par l'argent. Donc voilà, j'ai pu nourrir tout ce que vous pouvez imaginer comme bec crochu. Que ce soit des quakers, que ce soit un lori, que ce soit un gris d'Afrique, que ce soit des amazones, que ce soit des perruches, des lovebirds, des conures soleil, des conures à joues vertes, des perruches à moustache, des alexandries, enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'années avec différents oiseaux, ce que vous pourrez peut-être pas vivre vous, parce qu'on peut pas se payer 50 000 perroquets. Donc voilà Yanis qui a 14 ans, vous savez, les enfants de 14 ans, ils réfléchissent, ils pensent aux choses. Puis ils disent, attends lui, là, comme il y a eu de perroquets, là, comment ça se fait que il parle de plusieurs perroquets différents, c'est qu'il n'a pas été capable de les garder en vie. Bien non, j'ai pas été capable lorsque j'étais plus jeune, hein, c'est certain. C'était pas si facile que ça, puis à chaque fois c'était des accidents différents qui m'ont permis de mettre des mots sur les mots et dire ok, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça, ça voulait dire ça. Et puis vous imaginez bien qu'en 5 ans en animalerie j'en ai entendu d'autres, des gens qui m'ont raconté leurs histoires, les gens qui m'ont apporté leurs oiseaux pour regarder qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Et puis voilà, donnez-lui du prime, faites attention, sortez-le au soleil, faites ceci, faites cela, puis bling, ça fonctionne, puis ça fonctionne, puis ça fonctionne, puis ça fonctionne. Puis ça donne un petit café du matin où on parle de tout, et de perroquet. Donc voilà, la petite histoire pour Yanis, et certainement pour d'autres personnes qui se posaient la même question. Donc, je me suis habillé en rouge, comme je vous l'ai dit au début de ce petit café, pour rendre hommage à ce policier qui a pris une balle dans le dos hier. Et voilà, on se retrouve lundi. On fera plus de café le samedi pour plein de raisons, parce que je rentre dans la haute saison et puis que je vais travailler très tard le vendredi soir. Et puis je préfère vous offrir des beaux cafés bien préparés que d'aller dans du n'importe quoi. Même si je vous le dis, c'est très improvisé, hein, vous voyez, pour vous parler tout ce temps-là. Voilà le petit document que j'ai. Donc oui, c'est très spontané, je parle avec mon cœur, je fais le maximum pour ne pas avoir à refaire le montage, à redécouper ou quoi. Je fais toujours ça en une seule prise pour que ce soit le plus vrai possible et qu'on soit avec toi comme dans un vrai café. Hein, si on était ensemble assis à cette table en train de prendre le café comme on le fait en ce moment, bah, c'est certain qu'on ne pourrait pas dire hey, excuse-moi, j'ai dit une connerie, attends. On la recommence. Donc voilà, je veux vraiment vous donner mon avis brut de décoffrage pour que vous puissiez en profiter. Et voilà, je reçois beaucoup de messages formidables de votre part, de nouveaux abonnés, mais aussi de gens qui sont là depuis le début. Merci beaucoup, c'est grâce à vous que j'apprends tous les jours à mieux régler le son, à parler avec plus de facilité, etc. Donc je suis en train de vraiment essayer de faire en sorte que ce petit café nous réunisse, nous rassemble de plus en plus. Je vous remercie de partager, c'est vraiment important de partager parce que c'est des idées qu'on partage, mais c'est surtout des réponses à plusieurs questions que se posent d'autres propriétaires d'oiseaux et de perroquets. Donc ne soyons pas égoïstes, partageons ça parce qu'on peut sauver d'autres oiseaux et on peut aider d'autres maîtres perroquets. Donc voilà, vous cliquez sur like et vous cliquez sur partager. C'est-à-dire en cliquant sur like, YouTube reçoit un signal pour lui dire waouh, il y a quelque chose qui intéresse du monde là. Et ils vont faire de quoi pour le proposer. Vous savez, quand vous allez sur YouTube, vous avez plein de vidéos qui se proposent sur les côtés. Et bien, c'est grâce au like et au nombre de vues que YouTube va dire tiens, là il y a quelque chose qui intéresse le monde. Il a tant de vues et il a tant de likes. C'est que le sujet est intéressant. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup de partager. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, hein, allez-y. Hein. Vous avez juste à cliquer ici en bas. Et puis ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi nous. J'ai déjà reçu des photos, j'ai des super belles photos qui sont arrivées pour les prochains cafés chez vous. D'accord? Donc c'est Catherine hein, qui m'a envoyé des très belles photos. On va aller à Saint-Tropez. Elle habite dans le golfe de Saint-Tropez. Mais on peut aller au Danemark, on peut aller n'importe où. On est allé en Normandie la dernière fois. On peut aller partout. Grâce à vous, envoyez-moi vos photos. D'accord? Allez, à très bientôt. C'est ici qu'on s'abonne. Là. Voilà. Allez, allume-toi la petite boule. Voilà. Ciao, ciao.
bonne journée, bonne élection, puis attention, choisissez avec votre tête, pas avec votre cœur. Hein? C'est la tête qui compte. Merci beaucoup. Bye. Bon week-end. Ma pauvre Fifi. Tu sais ce qui se passe? Pourquoi papa il veut pas manger? C'est parce que j'ai oublié de mettre du sucre dans mon café. Jackson, il est dégueulasse mon café depuis tantôt. Ben oui. J'ai fait comme si qu'il n'y avait rien, mais c'est quoi là? On va couper la caméra puis je vais aller chercher du sucre. Hein, parce que c'était vraiment dégueulasse. C'est pas grave Jackson, tu t'en fous toi? Hein? Ben oui. Bon. Ah! Vous êtes encore là? Ben oui, j'ai pas coupé. Je vais me lever, j'allais prendre du sucre. Parce que c'est dégueulasse. Ah. C'est amer. Amer.